Bonjour les gens, bienvenue sur cette deuxième émission au niveau des podcasts. Aujourd'hui, on va aborder une thématique assez particulière. On va parler d'évangélisation et de voir peut-être l'évangélisation autrement. Bon, c'est sûr que l'évangélisation doit garder une part importante dans l'Église. C'est d'ailleurs la dernière mission, le dernier commandement que Jésus a donné à ses disciples avant de s'en aller. Et pour cela, on va se référer à Matthieu 28, à partir du verset 18, où justement Matthieu nous dit « Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Du coup, pour pouvoir parler d'évangélisation, j'ai deux invités avec moi. Greg, que vous avez découvert la semaine dernière, et j'ai aussi ramené des renforts, un spécialiste de l'évangélisation un peu autrement, Monsieur Georges Spiès, et je ne vous dirai pas que c'est mon oncle, mais voilà. Merci Georges d'être avec nous. De rien. Merci De Greg. rien. Bien content de partager des expériences. Parfait. Alors, justement, l'idée que j'avais en arrière de cette émission, c'est que au jour d'aujourd'hui, et c'est la dernière question qu'on va aborder, avec le confinement, justement, l'évangélisation reste toujours quelque chose d'important. Sauf que à se retrouver bloqué chez nous, à ne plus pouvoir faire les choses comme on faisait avant, ne plus être aussi libre, la question, ça va être de comment est-ce que justement on va pouvoir faire l'évangélisation, comment on va pouvoir réfléchir à cette question-là. Et je propose pour justement y arriver qu'on commence par le départ. Alors, Greg, toi tu es comme moi, hein, tu as grandi dans l'église. Exactement. Donc, on a connu, nous, les campagnes de missionnaires et d'évangélisation. On a connu les réunions d'évangélisation le dimanche après-midi. Ça. Et ça a fonctionné pendant des années comme ça, sans qu'il y ait jamais de remise en question. Et en fait, on pouvait même avoir cette espèce d'impression que l'évangélisation, c'était réglé, c'était l'affaire du dimanche après-midi et des missionnaires qui s'en allaient en Afrique. Et par la suite, on a vu que non, l'évangélisation, c'est un petit peu différent. Justement, Georges, toi, tu fais partie d'un organisme. Alors, je te propose de nous le présenter et de nous expliquer un peu la mission que vous avez décidé de suivre. L'organisme que nous avons créé s'appelle Espoir sans frontières. Mais sans frontières au singulier, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule frontière entre Dieu et les hommes. Donc, il s'agit de franchir cette frontière ou d'arriver à cette frontière et puis de travailler à l'intérieur de cela. Cet organisme est formé surtout de médecins, d'infirmiers, d'infirmières, de chirurgiens dentistes, de professionnels médicaux. Et ces professionnels qui doivent donc travailler dans les pays en question, dans les pays dans lesquels on nous envoie. Et c'est important parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand Dieu nous a créés, il nous a créé esprit, âme et corps. Donc, si nous voulons évangéliser, si nous voulons faire du travail, il faut travailler, c'est vrai, tout d'abord l'esprit, puis l'âme, puis le corps. L'esprit, c'est-à-dire qu'il nous faut arriver, j'allais dire, à présenter qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Ça, c'est une chose. Parfois, oralement, parfois, on n'a même pas le droit de parler, et c'est à nous de le faire au travers de nos gestes, au travers, j'allais dire, de notre approche des gens qui sont en face de nous. L'âme, c'est donc le siège du sentiment, c'est-à-dire qu'il nous faut arriver à rassurer les gens, à les amener dans une dimension où ils se rendent compte qu'ils sont aimés, et qu'ils ne sont pas seulement aimés virtuellement, mais qu'ils sont aimés réellement. Pouvoir, si c'est possible, bon actuellement avec le Covid, c'est pas possible, serrer la main, poser la main sur l'épaule, etc., etc. Et ensuite le corps qui souffre lui aussi, et la parole de Dieu nous dit bien que si un membre souffre, tout le corps souffre. Donc, si quelqu'un a une rage de dents, pardon parce que c'est mon boulot, si quelqu'un a une rage de dents, il est normal que l'ensemble du corps, oui, ne te marre pas comme ça, il est normal que l'ensemble du corps souffre
et que cette souffrance, il faut arriver à la juguler. Si quelqu'un a mal, j'allais dire, pour le médecin, mal aux bronches, mal dans le dos, etc., il faut aussi savoir faire quelque chose à ce niveau-là. Donc, c'est une aide globale qu'il nous faut apporter. Okay. Et je me souviens toujours de ce missionnaire qui était en Asie, qui nous expliquait royalement que ce qui était important, c'est que si vous mettez un bateau sur l'eau, une barque, si vous lui donnez 2 rames, il faut ramer avec les 2 rames et non pas avec une seule, parce qu'avec une seule, vous allez tourner en rond. Si vous ne faites que du spirituel, elle tourne en rond. Si vous ne faites que du matériel, elle tourne en rond. Il faut que les deux soient ensemble et que les deux soient coordonnés et que les deux soient, si possible, faits avec la même équipe. Donc voilà pourquoi il faut des évangélistes, mais il faut aussi, j'allais dire, des gens qui viennent soigner le corps. Voilà. Parfait. Donc, déjà, on peut remarquer, excuse-moi, je t'ai coupé, je te passe la parole tout de suite après. On peut déjà remarquer donc que dans votre groupe, en fait, à base, il n'y a pas d'évangélistes, il y a des professionnels de la santé. Essentiellement. Essentiellement, bon, il y a des évangélistes parfois qui se surajoutent, hein, comme la dernière fois qu'on a été à Madagascar, on a eu une équipe médicale qui a travaillé, mais il y avait aussi un évangéliste qui avait enregistré, mais pas du tout dans le même secteur. Il était dans une autre ville pendant que nous, on travaillait là. Et bon, ça, on en parlera plus tard. C'est arrivé si souvent, ce genre de choses. Enfin voilà, pardon. Alors Greg, je pense que tu avais une question. Ah non. Non, j'ai aimé la parabole avec la barque, qu'il faut ramer avec les 2 mains, avec les 2 rames, parce qu'effectivement, sinon on tourne en rond, soit en faisant que de l'humanitaire, soit que du spirituel. Et c'est vraiment une belle image. Tout à fait. Tout à fait. Surtout qu'à une époque, moi je me souviens, quand on avait les missionnaires qui passaient à l'église, on avait l'impression que la mission se passait toujours un peu de la même façon. C'est-à-dire qu'ils arrivaient dans un village, ils venaient avec de la nourriture, et souvent le schéma c'était « venez écouter la prédication, et ensuite on vous donnera à manger ». Bon. Et ils appliquaient, j'avais vraiment l'impression que d'où venait le missionnaire, quel que soit le pays d'où il venait, c'était toujours la même méthode. Et quand je suis arrivé au collège biblique, moi, ça m'a choqué un peu, parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé dans 1 Corinthiens 9, je vais vous lire le passage, où à partir du verset 19, l'apôtre va dire « En effet, bien que libre vis-à-vis de tous, je me suis fait esclave de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme un Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi de Moïse, comme si j'étais sous la loi, bien qu'étant n'étant pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans la loi, comme si j'étais sans la loi, bien que je ne sois pas sans la loi de Dieu, puisque je me conforme à la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été comme faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tous, afin de sauver de toute manière quelques-uns, et je fais cela à cause de l'Évangile, afin d'avoir part à ses bénédictions. Et effectivement, Paul, où qu'il soit, il n'interagit jamais, ou il n'évangélise jamais, je devrais plutôt dire, de la même façon. Parfois, il va juste parcourir la ville et chasser le démon dans la femme qui le suit. Parfois, il va faire un grand discours, notamment à Athènes, sur la place principale. Il a plusieurs façons de faire, et j'ai pas l'impression qu'il avait une méthode qu'il appliquait en permanence, et pourtant c'était souvent ce que on enseignait ou ce on avait l'impression de recevoir de la mission. Alors justement, qu'est-ce que toi tu en penses, Georges? Le fait de se faire tout à tous, c'est quelque chose de très important. Nous avons ici en France ou en Europe, nous avons une manière de fonctionner. Si je te vois, je vais pouvoir te serrer la main, bon, pas actuellement, mais traditionnellement, je peux te serrer la main, je peux te taper sur le dos et te dire, voilà, je t'apprécie, tu es bien. Tu vas en Asie, tu ne peux pas serrer la main, ça ne se fait pas. On ne serre pas la main, on ne peut pas taper sur le dos. Il y a tout un tas de choses qu'on ne peut pas faire. Une femme, par exemple, mon épouse, quand elle venait, elle était obligée de porter, malgré la chaleur, de porter des machins qui fermaient jusqu'au cou et des manches longues.
il n'y a que les prostituées qui avaient les bras découverts, etc., etc. Moi, en tant que mari, je ne pouvais pas tenir là, enfin, je n'avais pas le droit, même si parfois je le faisais, mais je n'avais pas le droit de donner la main à ma femme. On ne fait pas ça. Si on était assis côte à côte, je n'avais pas le droit de lui passer la main autour de la taille. Ça ne se fait pas là-bas. On reste à distance. Même si après, ils font plein de choses en dehors, bon, ça c'est un autre problème. Mais j'allais dire, si on veut pouvoir entrer dans la peau de ces gens-là, on ne peut pas y rentrer, mais il faut savoir déjà ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et donc, il nous faut nous immerger déjà dans la culture pour ne pas faire d'impair. Par exemple, quand je vais extraire une dent chez un enfant, je suis obligé de lui tenir la tête parce qu'on n'a pas de fauteuil dentaire comme chez nous, on a des sièges de jardin. Donc, je suis obligé de tenir la tête pour pouvoir extraire. Sinon, la tête risque de bouger dans tous les sens et je risque de faire plus de mal que de bien. Et en Asie, tenir la tête d'un enfant ou la tête d'une personne, ça veut dire que je demande à mon esprit de dominer le sien. Ok. Donc il faut absolument que j'explique aux gens pourquoi je lui prends la tête. Que ce n'est pas du tout dans un but spirituel, mais que c'est simplement dans un but de sécurité pour mieux travailler. Okay. Et si vous arrivez au départ, quand vous prenez un enfant sur le siège, de lui tenir les mains, de commencer à lui parler doucement et de commencer à le mettre en confiance, le gamin, tout en ayant une trouille bleue, il va vous regarder en disant « ça va Eddie, bonjour, bonjour, bonjour ». Et puis voilà, mais il va se laisser faire. Et il se rendra compte que vous n'êtes pas une espèce de tortionnaire qui vient simplement pour pratiquer un métier, que vous êtes là en fin de compte pour leur faire du bien. Bon, je me tais. Non, justement, une question du coup. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris avant d'y aller ou c'est souvent des choses que tu apprends sur place? Ce sont des choses qu'on a apprises sur place au travers de frangins qui étaient là-bas et qui travaillaient là-bas déjà depuis des années. Ils travaillaient dans le cadre d'un développement durable, c'est-à-dire qu'ils allaient leur apprendre à faire des WC, apprendre à canaliser l'eau pour la ramener dans le village, etc., etc. Ils faisaient un travail d'utilité collective. Ils leur apprenaient à construire des toilettes, donc construire des cuisines, parce que dans ces maisons qui sont faites en bambou, vous aviez énormément de maisons qui brûlaient parce que dans la cuisine, le feu, puis il y a tout qui partait. Donc voilà, donc il fallait leur apprendre cela. Et eux, ils s'occupaient dans ce domaine-là. Et en même temps, ils essayaient de leur apprendre une chose très simple. C'est que le développement des maladies, ça se fait comment? Ça se fait en fin de compte au travers… Vous avez par exemple en Asie, pendant qu'on travaillait les premières années, tu avais les poules qui nous couraient dans les pattes, enfin dans nos pieds, pardon. Les cochons qui étaient un peu plus loin, enfin, etc., etc. Donc, il y avait… Pardon, c'est pas dans un but de jugement que je dis ça. Il y a une espèce de saleté collective, qui petit à petit a régressé. Petit à petit. Pourquoi? Parce qu'on leur a appris à faire ça. Et les frangins sur place, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient avec des espèces de tableaux où on voyait, par exemple, ils commençaient à éduquer les femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont les plus réceptives, j'allais dire, à l'hygiène. Quand vous apprenez à une femme que parce que le gamin, il se balade les mains dans les crottes de poule ou dans le machin par terre, et qu'après il les met à la bouche et qu'il va se payer une dysenterie ou qu'il va se payer des maladies, la maman va être là pour dire oh, on va s'arrêter, c'est ça. Et vous lui apprenez après qu'il faut faire des WC, qu'il faut faire. C'est elle qui va demander au mari et tu vas me construire ça en vitesse. Donc, c'est comme ça que ça commence. Ça commence par une éducation, j'allais dire, collective, avant de commencer à ramener les soins. Et les soins, on les ramène, j'allais dire, pratiquement en même temps. D'accord. Ok. Parce que le soin va être plus une affaire de, est-ce que je peux dire, de gouvernement, j'allais dire, une éducation progressive, c'est quelque chose qui est fait pour les gens, alors que je vais vous raconter une histoire toute simple. On avait un frangin qui était là-bas et qui aimait aller, j'allais dire, est-ce que je peux dire évangéliser, qui aimait aller parler de l'évangile, non pas prêcher, mais aimer parler de l'évangile avec les villageois. Et le gouvernement lui mettait des bâtons dans les roues. Et le jour où il a pu dire qu'un groupe de dentistes allait venir pour soigner les dents,
on lui a ouvert toutes les portes. Et après notre premier passage, on lui ouvrait toutes les portes et il n'avait même plus besoin de justifier où il allait ni ce qu'elle allait faire. Il suffisait qu'il dise « je vais préparer le travail des dentistes ». Et c'était bon. Et il pouvait y aller aussi longtemps qu'il voulait. Wow. Donc c'est bien là qu'on voit encore une fois qu'on peut associer, j'allais dire, pardon, je te coupe, on peut associer, j'allais dire, la partie spirituelle avec la partie matérielle. Ok. Non, mais en fait, on est tout oui, on boit ce que tu nous dis. mais d'un autre côté, moi, c'est ça qui me fascine parce que, bon, Georges, toi, tu es du côté de la Picardie. Okay. Nous, oui. On est du côté des Alpes-Maritimes et ce sont deux régions où les choses ne se font pas forcément de la même façon. On n'a pas du tout il y a des points de culture où il y a des choses qui vont être différentes. Et j'ai souvent l'impression que, par exemple, la façon dont on fait l'Église, c'est la même pour toute la France, sans toujours tenir compte justement de ces différences régionales. Et des fois, d'entendre des personnes qui s'en vont dans d'autres pays et qui disent, bah, voyez, nous, parce que toi, tu y es allé. Alors, si je ne dis pas de bêtises, tu es allé du côté du Vietnam et du côté de Madagascar. Non, on a été la première année, c'était au Burkina. Burkina Faso. La deuxième année, c'était au Sri Lanka. OK. Et pendant 10 ans, on a été au Laos et au Cambodge. Laos, Cambodge, oui. Et puis là, l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, juste avant le corona, on a été à Madagascar. Et la culture dans tous ces pays-là n'est pas du tout la même. Non, absolument pas. C'est pour ça qu'il nous faut nous immerger, c'est pour ça qu'il faut nous immerger dans la culture. Non, mais ça, c'est le défaut de mon métier. Pendant que mes doigts sont dans la bouche du patient, lui, il parle plus, c'est moi qui parle. J'ai jamais compris pourquoi les dentistes faisaient ça. Pourquoi est-ce qu'ils te parlent? Je ne peux pas répondre. Justement, mais c'est le but. Non, mais c'est très important de s'immerger dans la culture. Il faut comprendre les gens. Il faut comprendre non seulement leur souffrance, mais il faut comprendre les gens. Il faut savoir pourquoi ils sont comme ça. Et il ne faut pas venir dans un but de jugement parce que nous sommes différents. Tout à fait. N'est-ce pas? C'est souvent l'impression… Vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y, non, vas-y. Et j'ai souvent l'impression qu'en fait, justement, Paul, quand il va dans différents pays, il s'adapte à la culture pour ne pas essayer de démontrer qu'il est supérieur aux gens qui sont là. C'est ça. Et justement, c'est ça que je me dis, l'Église moderne devrait s'adapter justement, par exemple, en France, aux différentes cultures qu'il y a dans les différentes régions, pour montrer qu'en fait, on considère la région autant qu'on considère le message de Dieu, parce que le message de Dieu est très important, mais si on veut que ça touche les gens, il faut qu'on fasse comme Jésus et comme Paul, il faut qu'on leur montre qu'ils sont super importants. Et là encore, je suis sûr que vous serez tous les deux d'accord pour dire avec moi que Jésus lui-même n'intervenait pas de la même façon s'il était face à un Samaritain, s'il était face à un pharisien ou s'il était face à un juif. Et j'ai l'impression qu'on a un peu perdu ça avec le fil du temps. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie. Tu sais, il y a une chose qui m'a marqué. Quand tu lis la parole, quand les pharisiens demandent à Jésus quel est le plus grand commandement? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Et voilà le second qui lui est semblable, ton prochain comme toi-même. Donc, avant d'arriver, j'allais dire, comme les meilleurs et les plus beaux, il faut que tu arrives en aimant ton prochain. Et que ton prochain, qu'il soit jaune, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, ça n'a pas d'importance. Rouge, je ne sais pas, je n'y suis jamais allé. Mais bon, je veux simplement dire qu'il nous faut apprendre à les aimer et c'est ça qui est le plus important. Je peux juste donner un exemple. Un jour, nous avons travaillé dans un village complètement paumé, au fin fond de la jungle, et il n'y avait rien dans ce village. On a soigné les dents, on a travaillé avec le groupe de médecins, etc., etc. Et puis, le gouvernement avait l'habitude d'envoyer après des agents du gouvernement pour savoir si on les avait bassinés avec notre Dieu. Parce que vous n'aviez pas le droit de parler de Dieu. Absolument pas. Vous n'avez que le droit de répondre aux questions. Donc, si vous voulez, il vous faut évangéliser différemment. Tu ne peux pas évangéliser avec, j'allais dire, le schéma d'aujourd'hui. Tu te mets sur une chaire, la Bible à la main en disant, voilà, Dieu a dit, paf. Tu ne peux pas. Donc, c'est à toi de démontrer les choses différemment. Et donc, on n'a fait que soigner. On n'a pas pu parler une seule fois de notre Dieu. Et pourtant, cela brûlait dans nos cœurs.
Et on a appris par la suite que quand l'équipe gouvernementale est venue pour les interroger, le chef du village a dit aux gens du gouvernement qu'on ne leur a pas parlé de notre Dieu, mais aujourd'hui, il sait ce que c'est que d'être aimé. Oh, voilà. Je pense qu'une partie du message de la parole de Dieu a passé. Et puis après seulement, il a posé la question aux frères et aux sœurs qui nous avaient emmenés là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils sont comme ça? On sait très bien qu'ils ne sont pas venus parce que dans ce pays-là, on disait toujours que les médicaux qui venaient, ils venaient simplement pour racheter la faute des parents. Étant donné que nos parents ont fait partie des colonisateurs, donc on venait pour racheter la faute des parents. Et on ne venait pas parce qu'on les aimait. Et ce gars, et les gens du village disaient, mais on sait bien que ce n'est pas cela. Il y a autre chose qui brûle dans leur cœur et on veut le connaître. Ouais. Et c'est là qu'ils ont pu commencer à parler de la parole de Dieu. Oui. Mais... Ton témoignage, en fait. Voilà. Pardon? C'est ton témoignage, en fait. C'est pourquoi exactement. Tu y vas. Eh bien, écoute, merci Georges pour ce témoignage que tu nous donnes. Justement, ça va introduire notre deuxième point parce qu'on voulait, avec toi, justement, redéfinir un peu les différentes choses ou confronter les différentes croyances qu'on peut avoir par rapport à l'évangélisation. Et je le rappelle, la mission, c'est aussi avant tout de l'évangélisation. C'est de l'évangélisation qui est tournée vers les autres pays, mais ça reste de l'évangélisation. Et souvent, ce que moi j'ai entendu en tant que pasteur, c'est l'évangélisation, c'est la job des pasteurs. Souvent, il y a cette croyance-là que les gens sont persuadés que celui qui va faire l'évangélisation, c'est le pasteur, c'est celui qui est en avance, c'est celui qui prêche, ou alors c'est l'évangéliste, parce que c'est leur boulot. Et je me souviens, la première fois où moi, ça m'avait frappé, c'était Billy Graham qui disait que s'il y avait tant de personnes qui se convertissaient dans les campagnes qu'il faisait, ce n'était pas grâce à lui, mais c'était grâce aux gens qui amenaient ces personnes dans ces campagnes. Alors, pour toi, l'évangélisation, c'est le travail de qui? Surtout quand Jésus dit « allez », et le « aller », il s'adresse à qui? À tout le monde. Je pense que à tout le monde. Même aux dentistes. Même aux dentistes. Justement, comment est-ce que tu peux dire « je suis dentiste et je vais faire de l'évangélisation comme dentiste » ? Au départ, je me posais des questions. Je me disais, bon, un médecin encore peut aller travailler dans les pays parce qu'il lui suffit de très peu de matériel, un peu de médicaments, un stéthoscope, un tensiomètre, et puis c'est tout. Et puis voilà, il constate et il soigne. Pour nous, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il nous faut tout un matériel. Un matériel de soins de brousse, il faut savoir que chaque fois qu'on part, on a une moyenne de, allez, un bon 50 kilos, même plus 60 kilos d'excédent de bagages. Donc, c'est toujours déjà une première bagarre avec les autorités, déjà avec les avionneurs, pour arriver à passer sans payer trop de surpoids de bagages. Et puis, c'est aussi un problème parce qu'on n'a pas la possibilité de faire n'importe quoi. Donc, il me faut déjà, j'allais dire, suffisamment de diplômes pour pouvoir aller dans ces pays vis-à-vis des gens, parce que vous ne pouvez pas… Je vais juste donner un exemple. La dernière fois qu'on a été à Madagascar, l'un des derniers jours, il y a un médecin qui est venu pour voir ce qu'on faisait. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre que des gens viennent d'un pays comme la France soigner les gens gratuitement. Gratuitement. Et puis, il a discuté avec moi et il a dit, à la fin, quand il a vu tout ce qu'on faisait, il a fini par dire, mais c'est quand même extraordinaire, il faut avoir beaucoup d'amour pour pouvoir soigner ces gens-là. Parce que c'est vrai qu'on voyait de tout. Et puis, quand il a parlé comme il m'a parlé comme ça, beaucoup d'amour, comment voulez-vous que je continue? Je lui ai donné mon témoignage, je lui ai dit d'où le Seigneur m'a sorti et ce qu'il a fait avec moi, avec mon épouse, comment il a restauré notre couple, comment il a fait tout ça. Et ce gars a été tellement impressionné qu'il a été traduire aux autorités du village tout notre témoignage, il l'a traduit en malgache. Et les gens sont venus, ils étaient « Ah, c'est pas possible », etc., etc. Et c'est là qu'on a pu lui expliquer qu'on ne venait pas comme de grands chefs. Hein, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus beau. De toute manière, ils le savent. Ils savent qu'on est plus doué qu'eux pour beaucoup de choses. Mais on n'est pas venu pour dire qu'on est les meilleurs et les plus beaux. On est venu pour se mettre à leur disposition
pour faire ce dont eux, ils ont besoin. On n'est pas les grands Manitou. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut leur montrer et qu'il faut démontrer. Je me rappelle, dans un pays d'Asie, de toute manière, on a travaillé dans un petit village où il y avait un centre de santé. Et dans ce centre de santé, il y avait un gars qui était le responsable, le grand chef du centre. Il était dentiste. Savez-vous combien de temps il a étudié pour être dentiste? Donnez-moi un exemple. Donnez-moi quelque chose, un chiffre. Je sais pas. Chez nous, c'est entre 6 et 7 ans. D'accord. J'ai quasiment peur de la question. J'aurais presque envie de dire 1 an. Ouais. 7 jours. 4 jours. Ah oui. Alors, j'ai dit à mon épouse, écoute, soit on est des cons finis, et non pas des confinés, soit on est des cons finis, et il nous a fallu 7 ans pour apprendre ce que lui, il a appris en 7 jours, ou alors c'est que vraiment, il est beaucoup plus doué que nous. Et ce gars était à côté de moi pendant que je travaillais, et je le sentais en train de chercher à savoir pourquoi, comment je faisais. Alors, au bout d'un certain temps, j'ai dit, écoute, voilà, moi, c'est mon papa qui m'a appris à extraire. Est-ce que tu veux que je sois ton papa? Le gars, il a sauté, mais alors pour les gars qui sont tout petits, il a sauté, mais alors au moins, allez, un bon mètre. Il a dit oui. Et puis, j'ai pu lui guider la main, lui montrer pour qu'il sente comment ça se fait, pour que j'ai pu lui montrer les anesthésies, comment on les faisait, etc., etc. Et ce gars, mais il a été baba, il a été soufflé par tout cela. Et à la fin, il m'a dit, mais il m'a montré son matériel, il avait un seul davier. Vous savez ce que c'est qu'un davier? C'est une pince pour extraire les dents. Okay. Or, il nous en faut une pour les incisives, une pour les canines, une pour les prémolaires, une pour les mélaires. À droite, à gauche, en haut, en bas. Donc, ça fait qu'il faut un minimum de 16 instruments. Il en avait un seul. Il avait une seule seringue, il n'avait même pas d'aiguille. Okay. Alors donc, on lui a laissé du matériel pour qu'il puisse quand même bosser. Okay. L'année d'après, quand on est revenu, il est venu dans un village voisin dans lequel on était en train de travailler. Et il a rameuté tout un tas de personnes pour dire « Ouais, il faut les voir, ils bossent, c'est génial, c'est super, c'est extra, il faut vraiment les écouter. » Et ce jour-là, j'ai soigné une dame qui, comme elle n'a pas le droit de parler de sa foi, elle a fait simplement le signe de croix sur sa poitrine pendant que je la soignais, pour me montrer qu'elle était chrétienne. Et je trouve que ce sont pardonnez-moi, mais des signes encourageants, des signes qui vous boostent, qui vous font déborder de joie et déborder de… Voilà. Tu m'étonnes. Enfin bref, je vais m'arrêter parce que sinon j'en ai pour 2 heures. Ah oui. Tu veux ajouter quelque chose, Greg? Oui. C'est vrai que dans tout ce que tu dis, déjà on se rend compte que quand tu pars dans ces pays-là, bah déjà tu t'adaptes à la situation, tu t'adaptes à la population. Ouais. Et tu n'es pas là en train d'arriver et dire que c'est toi le meilleur, effectivement. Ouais. Comme tu disais, si ta femme, elle doit s'habiller d'une certaine manière, tu le fais. Tu respectes la coutume. Et c'est ça qui est finalement le premier pas d'évangélisation, c'est ton témoignage que quand tu vas dans un pays, bah, tu t'adaptes aux coutumes locales et tu n'es pas là pour leur expliquer comment ils doivent vivre ou des choses comme ça. Tu es juste là pour les aider, pour les aimer. Et finalement, c'est ça la base de l'évangélisation, c'est d'aimer les gens. Parce que tu peux pas aller dans un pays pour donner ton temps, parfois de ton argent, si tu n'aimes pas les gens. Et c'est ça la base de l'évangélisation. Ouais. Si tu n'aimes pas les gens, ça n'a pas d'impact. Ouais, et c'est peut-être ce qu'on a oublié un petit peu aussi dans nos façons d'évangéliser chez nous. On a l'habitude, comme tu disais, Nico, on fait ça le dimanche après-midi, on fait tant de chants, on dit telle chose. Mais la personne qui est en face de toi, si tu la connais pas, il se passera rien. Ouais. Il faut s'adapter à son public. Et toi, c'est ce que tu faisais quand tu allais dans ces pays-là. Tu t'apprenais autant qu'ils apprenaient de toi. Et cet échange, ces dialogues faisaient que, même si tu leur parlais pas de Dieu, ils savaient ils voyaient à travers ce que tu vivais, ce que tu faisais, ils voyaient Jésus. Et c'est ça l'évangélisation. Ouais. C'est le témoignage que tu donnes.
C'est enseigné par l'exemple. On est resté trop longtemps avec l'idée que l'évangélisation, c'est parler. C'est parler, 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 parler. Et c'est pas seulement parler, c'est aussi faire, agir. Ça. Et si on n'est pas comme ça, vous savez, combien de fois, pendant qu'on était en train de travailler, pourtant dans des villages qui étaient pauvres, mais pauvres, 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 vous aviez au bout d'un certain temps, vous aviez une paire de grand-mères qui venait vous apporter ou des poissons rôtis, ou des morceaux de mangue trempés dans du oh merde, pardon, dans des épices, à tel point qu'après ça brûlait là-dedans. mais c'était fou. Et vous disiez que ces gens qui étaient des pauvres comme pas deux, mais qu'ils étaient capables de vous offrir quelque chose. On vous ramenait des bananes frites, on vous ramenait tout un tas de choses. Mais c'était extraordinaire, extraordinaire. Par contre, bon, je ne vais pas être méchant, mais par contre, un jour comme ça, on était en train de travailler dans un village vietnamien où j'étais en train de soigner un petit garçon et arrive un prêtre bouddhiste, il a pris le gamin, il l'a sorti, il s'est mis à la place. J'ai même pas pu finir le soin. Il avait mal au temps. C'est pas le même genre d'évangélisation à ce niveau-là. Alors j'ai pris le brave man bouddhiste en lui disant, écoutez, je vais d'abord finir le gamin, puis après je vous prendrai. Voilà. Mais j'allais dire, il nous faut arriver à travailler avec beaucoup, beaucoup de bon sens. Un jour, on travaillait dans un village. Écoutez, on entendait les poules qui étaient en train de caqueter d'un côté, les cochons qui étaient de l'autre côté. On entendait les vaches qui beuglaient derrière. Enfin bref, c'était fou. Le plancher était tellement bien fait qu'il fallait regarder où vous posiez les pieds, parce que sinon vous alliez passer au travers et vous auriez atterri chez les cochons. Mais bon, ceci étant, et j'ai soigné une dame. Et cette dame m'explique, à un moment donné, je sens qu'elle avait peur quand j'ai voulu lui faire l'anesthésie. Et elle me dit, elle explique au gars qui m'accompagnait, qui comprenait bien le Khmer, elle lui explique est-ce que l'anesthésie peut faire du mal à bébé? Alors on lui dit non, absolument pas. Alors j'ai dit mais pourquoi? Et elle m'explique qu'elle était enceinte pour la 6e ou 7e ou 8e fois, je ne sais plus, enfin bref, c'était un nombre assez incalculable, et que chaque fois elle perdait les bébés mort-nés. Et donc, elle s'inquiétait pour ça, c'est tout à fait normal, j'allais dire. Elle avait besoin d'être rassurée. Et il se trouve que juste avant de quitter mon village, dans la Picardie, il y a une sœur qui me dit, écoute, je voudrais prier pour toi, pour que les gens que tu touches soient guéris. Elle ne parlait pas de soigner, elle parlait de guérir. Et cette pensée m'est revenue, je l'ai dit au frère qui était là, et le gars, il lui a expliqué ce qui se passe. Et je lui ai dit, écoute, est-ce qu'elle accepterait qu'on prie pour elle? Elle a été surprise, parce qu'en plus de ça, dans ce pays, on ne touche pas une femme. On touche une prostituée, mais on ne touche pas une femme. Donc, il a fallu prier, si tu veux, à distance. On ne pouvait pas ni imposer les mains, ni faire quoi que ce soit traditionnellement comme ça se fait chez nous. Donc, voilà. Et donc, on a prié pour elle. Et quand on avait fini de prier pour elle, j'ai appelé mon épouse ainsi que l'assistante qui était en train de travailler avec elle. Et on leur a demandé d'imposer les mains à bébé, parce qu'une femme a le droit de poser la main sur une femme. OK. Donc, elles ont imposé les mains à bébé dans le ventre de la dame. Et puis, on lui a dit, voilà, nous, on connaît le Dieu de la vie. On n'a pas été plus loin. Notre Dieu donne la vie, il ne donne pas la mort. Donc, voilà, maintenant, si votre bébé vit, vous saurez que c'est Jésus qui l'a mis sur terre, c'est lui qui est, etc., etc. On a parlé comme ça, et cette dame convaincue. Et quelques mois après, ce bébé est né, et il vit. Je ne sais plus quel âge il peut avoir aujourd'hui, mais il vit. Et cette dame a constaté que c'était effectivement notre Dieu qui est le Dieu de la vie. Alors, voilà des petites paroles qui peuvent venir de temps en temps. Dans d'autres pays où, par exemple, on n'a pas le droit de parler de Dieu, mais quand les gens nous voyaient travailler, à la fin de la journée de travail, ils nous disaient, bon voilà, alors vous aviez le chef du village, vous aviez l'autorité spirituelle, vous aviez l'autorité, etc., etc. Vous aviez tout un tas de personnes qui étaient assemblées autour de vous et les villageois qui étaient derrière.
Et puis, ils étaient là en train de vous dire, alors chacun dit, voilà, nous on fait ça, etc. C'est super ce que vous avez fait, etc., etc. Bon, naturellement, ils nous passaient la. Oh. Là. Ah. Ça va revenir. Je suis désolé. Ah, ça y est. Ah, bah oui, l'ordinateur, la batterie était vide, il ne m'a pas prévenu. Bon, comme quoi, on voit ceux qui sont doués et ceux qui ne le sont pas. Bien. C'est bon, dommage. Je veux simplement dire. Oui, continue ton histoire, elle a été très intéressante. Non, l'histoire, si tu veux, est toute simple. C'est-à-dire que donc tous les gens étaient réunis et nous écoutaient. Et à la fin, naturellement, quand ils avaient tous fini leur petit discours, ils étaient là en train de dire, et toi, qu'est-ce que tu as à dire? Et en fin de compte, mon message était pratiquement toujours le même. C'était de dire simplement, voilà, s'il y a 20 ans, on m'avait dit qu'un jour je serais dans un pays comme le vôtre, j'aurais dit oui, ok, dans un bel hôtel, pour faire des choses extraordinaires, etc., etc. Mais si on m'avait dit que je vais payer mon billet d'avion, que je vais payer le matériel, que je vais être là pour soigner gratuitement, et tout, dans les conditions dans lesquelles je travaille, j'aurais dit non. Je dis, s'il n'y avait pas eu un jour un certain nommé Jésus qui avait touché mon cœur, qui m'avait donné l'amour pour ceux qui souffrent, pour ceux qui ont mal, je ne serais pas là. Et les gens étaient là, waouh, ils étaient scotchés. Et je pense que le Seigneur faisait son œuvre. Pour finir l'histoire, enfin, dans un autre village, on était en train de soigner, on allait soigner, on était en train de préparer le matériel. Et pendant qu'on préparait le matériel, le Seigneur me met à cœur ce chant Dieu Tout-Puissant, que vous connaissez tous. Et comme on ne pouvait pas chanter des paroles, je l'ai fredonné. France a continué. Le frère qui était là, il a continué, enfin, etc., etc. Et à un moment donné, il y a eu un silence religieux dans toute la région, enfin, dans tout le coin, et dans la salle dans laquelle on allait bosser. Et parmi tous les gens qui étaient autour de nous, il y a eu un silence religieux. C'est là qu'on voyait que l'Esprit de Dieu était en train d'agir. On n'avait rien à dire, rien à dire, rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus quand l'Esprit de Dieu agit? Rien. N'est-ce pas? Voilà. Je veux quand même apporter, parce que je suis avec toi dans l'organisme Espoir sans frontières, et il y a peut-être quelque chose que les gens ne réalisent pas, c'est que toi, tu as toujours travaillé dans un cabinet avec un fauteuil qui s'incline pour que tu aies la bouche qui soit plus facile d'accès, c'est stérilisé, ton matériel, et tu as une assistante qui te change. Là, quand tu t'en vas, moi, parce que j'ai eu la chance de voir des photos, tu as quand même des fauteuils, des sièges en plastique de jardin, des fois, à la place du fauteuil, qui sont empilés les uns sur les autres pour que ça arrive à ta hauteur. Comme tu le disais, des fois c'est dans des maisons, des fois c'est dans des hangars, justement, ma deuxième question, tu vois, tu as répondu, ça y est, j'y suis arrivé, tu as répondu naturellement à cette question, c'est est-ce que l'évangélisation c'est la prédication? Ben non, l'évangélisation c'est la capacité de pouvoir utiliser ce que Dieu t'a donné comme don, et de pouvoir le mettre au service des autres, c'est ça avant tout. Et comme Greg disait tout à l'heure, c'est aimer les autres. Et du coup, Greg, toi qui travailles dans les achats, tu peux acheter des gens et faire de l'évangélisation. C'est une façon de voir les choses. Finalement, c'est un petit peu comme Jésus faisait dans la Bible. Il n'avait pas un lieu particulier où il annonçait l'évangile, pas une église. Il profitait de tous les instants qu'il avait. Il marchait dans la rue, croisait quelqu'un, il lui parlait de Dieu. Il était invité à manger et il en profitait. Quelle que soit la situation, quel que soit le lieu où il était, il évangélisait. Et finalement, c'est ce que tu faisais aussi avec les moyens que tu avais dans les lieux où tu étais. Tu profitais de chaque instant que Dieu te donnait pour parler de lui, même sans finalement parler parfois, quoi. Oui, parce que souvent, on n'avait pas l'occasion de parler. D'ailleurs, la dernière année qu'on a été dans un pays, je me suis payé 4 jours de garde à vue, parce qu'on était toute une équipe en train de travailler. C'est pour ça qu'il pense un peu la rayure. Oui, mais c'est pas rouge, c'est pas bleu et blanc. Et pourquoi? Parce que simplement, on est tombé sur une bande de policiers qui étaient plus corrompus que les autres, peut-être, et qui ont voulu de l'argent. Ils m'ont proposé que je leur donne $1,000, non $1,000. Si je leur donnais $1,000, ils me laissaient continuer à bosser.
Seulement, il se trouve que ma nature de départ étant alsacienne, je suis têtu comme une bourrique, hein, et je leur ai dit non. Je leur ai dit que ça suffit que je paye les médicaments, que je paye le matos, que je paye tout l'ensemble. Il faut quand même savoir qu'une mallette de soins de brousse, ça vaut dans l'ensemble aux environs de 30 000 euros. Quand et même. pour bosser, pour bosser, il nous en faut 2. Hein, et plus tout le reste, plus tous les consommables. Ce qui fait que Dieu nous a fait grâce parce que, bon, premièrement, notre fille, elle nous donne pas mal de matériel. Enfin, elle achète du matériel qu'elle nous donne parce que je n'ai quand même plus les moyens. Maintenant, je suis retraité. Hein, on n'a plus les moyens d'acheter tout ce qu'on achetait avant pour le faire. Donc, on a besoin d'avoir des confrères qui puissent nous donner un peu de matos, hein, de manière à pouvoir soigner parce que sinon, c'est peut-être leur manière à eux d'évangéliser. Bah oui. Ils ne peuvent pas aller sur le terrain, donc ils nous donnent quelque chose pour nous permettre d'évangéliser. C'est là qu'on voit qu'on est toute une équipe, on n'est pas tout seul. Mais tu as raison entièrement. Pierre avait besoin de quelqu'un qui sache écrire, et il a embauché Marc. Et Marc Marc ne faisait que suivre Pierre, et si on a l'évangile de Marc, c'est grâce à ça. Donc oui, c'est une œuvre qui se fait à plusieurs. Ouais. C'est ça. Mais nous sommes tous unis dans la même œuvre. Oui. Il y en a qui sont plus en avant, d'autres un peu plus en arrière, mais si ceux qui sont derrière ne poussent pas ceux qui sont devant, ça ne sert à rien. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait cette émission à 2 finalement avec Greg, parce que il me complète. D'ailleurs, il avait trouvé plusieurs questions. Je pense qu'il y en avait une deuxième que tu voulais poser avec le proverbe 22, le verset 9, si je ne dis pas d'erreur. Oui, le proverbe, attends, c'est qui a le regard bienveillant serait béni pour avoir donné de son pain aux pauvres. C'est finalement, c'est tout le sujet de ce podcast, hein, c'est ce que Dieu nous demande finalement, c'est d'aider son prochain. Tu l'aides d'une certaine manière, chacun l'aide de la sienne. Mais plus que ça, c'est que souvent on a l'impression que l'évangélisation doit se terminer par la conversion. Et la question qu'on voulait te poser, c'est est-ce que des fois, juste la charité, ça suffit? Oui. Je vais vous raconter une anecdote. Ça m'est arrivé, parce que de toute manière, des anecdotes, j'en ai plein. Mais je vais vous raconter une anecdote. Ça nous est arrivé quand on était à Madagascar. On travaillait dans un village qui s'appelle Lukumbi. Alors, Lukumbi, en malgache, ça veut dire village des oubliés. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous êtes dans un pays qui est l'un des plus pauvres du monde et vous êtes en plus de ça dans le village des oubliés. Vous voyez ce que ça peut donner. On a vu, on pleurait à un moment donné parce qu'on était obligé chez certaines jeunes personnes d'extraire les 4 dents de devant tellement elles étaient abîmées et infectées. On ne pouvait rien faire d'autre. Et quand vous savez qu'une jeune fille qui n'a pas de dents de devant, elle ne trouvera pas de mari. C'est en Asie. Oui. Donc, c'est en Asie. Mais enfin, là aussi, si tu veux, ça donne des problèmes. Bon, pardon. Heureusement que j'ai quelqu'un qui me rectifie. Merci, France. Enfin bref, donc, oui, tout à fait. Mais elle a raison, parce que de temps en temps, ça dérape chez moi. Mais bon, donc, je voulais simplement dire, donc, j'étais en train de soigner ce jour-là une jeune musulmane. Elle était voilée, mais par contre, pour que je puisse regarder la bouche, elle avait enlevé la partie qui était devant. Et puis, je peux dire que le Seigneur m'a saisi et j'ai eu une telle compassion pour cette jeune fille que, comme j'étais obligé de mettre ma main sur sa tête pour pouvoir la tenir, c'est évident. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez la main sur la tête, vous les pasteurs? Bon, vous priez. Bon, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai imposé les mains. Et bon, j'ai pas prié à haute voix, j'ai rien dit du tout. Mais dans mon cœur, c'est sorti. Et puis, quelque temps après, je sors de la salle où nous étions en train de soigner, puisque la municipalité nous avait prêté la salle municipale pour faire cela. Et quand je suis sorti, il y avait un frangin qui faisait de l'évangélisation dehors dans la rue, si tu veux, pour donner son témoignage, pour donner, etc. Oui, dans la cour. Et il donnait son témoignage, il parlait, si tu veux, etc., etc. Et au moment où je sors pour prendre l'air, parce qu'il faisait une chaleur à crever là-dedans, qu'est-ce que je vois? Je vois cette jeune musulmane devant ce frère en train de faire la prière de repentance. Comment voulez-vous ne pas accepter, ne pas comprendre que l'Esprit de Dieu a agi sans qu'on parle, sans que moi je parle, simplement au travers des gestes qui ont été faits. Voilà. Et je me dis combien de
j'allais dire, de choses se sont passées comme ça, où vous ne pouvez que bénir Dieu. Je vous assure que quand je revenais après en France, j'avais un cœur, enfin nous avions un cœur, puisque je parle toujours pour moi, mais mon épouse est pareil. Oui, d'ailleurs, on aurait pu l'inviter aussi. Hein. On n'a pas été très fort là-dessus. Mais à deux sur le même écran, c'est peu. Non, mais c'est quand même, c'est fou. On avait un cœur qui débordait, qui était vraiment. Et il y a des moments où je râlais parce qu'en France, on nous enquiquinait parfois pour une facture, pour une radio, pour 10 euros, alors que de l'autre côté, les gens n'avaient rien du tout et vous pouviez. Voilà. C'est tout à fait différent. Ce qui m'impressionne aussi, c'est que tu as fait de la mission à l'étranger, mais tu as habité quasiment toute ta vie près d'une commune, on va dire, c'est une commune. Hein, 40 ans. 40 ans, qui s'appelle Ham, et oui. Tu as aidé à fonder une église ici. Ça aussi, c'est de l'évangélisation. Tout à fait. Mais c'est-à-dire que ce qui s'est passé dans un autre domaine, donc, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que premièrement, notre cœur était en train de bouillir parce qu'il y avait à Ham 3 couples de protestants. C'est tout. Et le curé à l'époque, enfin le curé de l'époque, donc d'il y a 40 ans, prêchait du haut de la chair que les réunions qui avaient lieu chez nous étaient une réunion de secte. Alors, le seul moyen pour lui prouver que c'était pas ça, c'était de faire une église évangélique et de la démarrer. Et à partir du moment où elle a démarré, eh bien, les choses se sont passées différemment parce que, en fin de compte, on pouvait parler aux gens. Je vous raconte juste une autre anecdote. C'est que, puisque la vie est pavée d'anecdotes, un jour, mon épouse était en train de soigner, et puis il y avait une dame qui commence à lui parler de ses problèmes, de ses soucis. Et France qui laisse la turbine de côté et qui commence à lui parler de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Bon, je les ai laissés faire, je suis sorti, j'ai été m'occuper d'autre chose, je suis allé sur l'autre fauteuil, et quand je suis revenu, qu'est-ce que j'ai vu? Les 2 femmes à genoux par terre, en train de prier ensemble. Et je me dis, waouh, c'est extraordinaire. Voilà, même en France, des choses comme ça peuvent se passer. Ouais. Comme quoi. Et oui. Et là encore, t'as pas, à l'inverse de moi, tu n'as pas fait de collège biblique. Non. Tu as appris sur le tas, tu y es allé avec ce que tu avais. Et comme disait Greg tout à l'heure, quelque part, c'est ça avant tout l'évangélisation. C'est pas besoin d'une formation, pas besoin. C'est commence à y aller avec ce que tu as et Dieu va pourvoir pour. C'est ça. Est-ce que tu Et pour ça, il nous faut avoir l'amour des âmes. Oui, tout à fait. Si on regarde un petit peu l'histoire de l'Église depuis qu'elle est fondée, elle a toujours été près des gens, près des pauvres. Les monastères étaient là pour accueillir, faire asile, etc. Et aujourd'hui, l'Église fait toujours de l'évangélisation, va toujours dans ces pays. Et comme tu le disais, maintenant, il y a beaucoup de pays qui ne veulent plus vous recevoir parce que il y aurait un message chrétien derrière. Et du coup, vous minimisez officiellement l'impact évangélique, mais vous venez quand même, vous vous adaptez à la situation. Et je trouve dommage que quand pour de l'humanitaire, pour des missions, on arrive à s'adapter aux situations, mais nous, dans notre pays, on reste sur des méthodes d'évangélisation d'un autre temps. Oui, parfait. Justement, tu as introduit la 3e partie. Et justement, cette 3e partie, cette question, c'est au jour d'aujourd'hui, on nous dit que le Covid a redistribué toutes les cartes, que les choses sont plus pareilles. Et la question que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce qu'on doit continuer dans ce qu'on faisait avant ou est-ce qu'il faut qu'on change notre façon de faire? Et justement, le fait de t'avoir, Georges, toi qui as une telle expérience dans la mission, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que de toute manière, on ne peut pas continuer éternellement comme ça. Regardez comment Paul a travaillé. Paul a travaillé une fois comme ça, une fois autrement, etc., parce qu'il s'adaptait. Et nous aussi, je crois qu'aujourd'hui, il nous faut nous adapter. Il y a des choses, regarde, ne serait-ce que maintenant, regarde ce qui se passe. Tu es en train de faire ce podcast au travers d'Internet. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent se passer
quand Jésus nous dit qu'on fera des choses plus grandes que lui. Il n'a pas dit différentes, il a dit plus grandes. Pourquoi? Parce que les moyens seront différents. Les moyens seront différents aussi bien au niveau de, j'allais dire, d'Internet et de toutes les possibilités que nous pouvons avoir. Elles seront différentes à ce niveau-là. Hein, on n'a plus besoin de prendre une estrade et de se mettre devant les gens. Il a fallu cela à un moment donné, mais ça a changé. Et c'est pour ça qu'il nous faut maintenant nous adapter aux différentes situations. Et au niveau même j'allais dire, du travail humanitaire, c'est exactement pareil. Parce que si je vais dans un pays qui a une grande majorité musulmane, il faut que je travaille différemment. Hein, je me rappelle d'avoir travaillé dans un village qui était entièrement, j'allais dire, dirigé par des musulmans. Comment s'appellent encore les musulmans? Les Cham au Cambodge. Hein, ce sont des musulmans. On a travaillé, et puis on n'a pas parlé, on n'a rien dit du tout. Et puis, on a simplement travaillé. Et à un moment donné, une dame de distinction que je soignais me dit, toi, tu es un disciple d'Aïssa, c'est-à-dire un disciple de Jésus. Ah, je dis oui, mais Jésus m'a demandé de vous aimer. Il ne m'a pas demandé de vous juger, ni de dire quoi que ce soit d'autre. Ah bon? Eh bien, à la fin de la journée, l'imam était là, et plus les autorités du village. Et ils ont commencé à parler. Et l'imam me dit, écoute, la prochaine fois que tu viendras, je te donne la mosquée. Alors qu'il sait que je ne suis pas musulman. Je te donne la mosquée. Donc, tu pourras travailler dans la mosquée. Il dit, je te donnerai tout ce dont tu as besoin. Et puis, voilà. Et puis, il dit, voilà. Puis, alors, je dis, écoutez, voilà, moi, je suis venu parce qu'en fin de compte, j'ai un papa, j'ai un Dieu qui a sacrifié, qui est prêt. Enfin, il me disait, voilà, je te bénis. Alors, je dis, OK, mais moi aussi, je te bénis. Et je te bénis par toutes les bénédictions que Abraham était en train de chercher sur le mont Moriah. Alors, il savait très bien de qui je parlais. Hein, il savait que je ne parlais pas d'Allah, que je parlais de Dieu. Et le gars, il finit par me dire, à la fin du discours, il me dit, tu sais, si c'est ça l'amour, on ne peut s'aimer que jusque dans la vie éternelle. Magnifique. Alors, il avait tout compris. Et c'est là que tu te dis, mais voilà, dans un village Cham, tu peux parler d'une manière. Dans un village au Sri Lanka, à un moment, hein? Dans un village au Sri Lanka d'une autre manière. C'est ça, d'une autre manière, d'une toute autre manière. Hein. Et si tu veux, comment dire, on arrivait à soigner les gens. Et à un moment donné, je demande à 2 infirmières qui étaient là-bas, qui tenaient un dispensaire, je dis, mais est-ce que vous vous rendiez compte de ce qui allait se passer avec un dentiste qui venait? Elle dit, le jour où on a appris que c'était un chrétien, on a dit, ça sera quelque chose d'extraordinaire, mais on ne savait pas. Parce qu'on s'imaginait que vous alliez venir avec un crayon, avec un bout de papier, que vous alliez marquer, bon, carie sur telle dent, allez, vous allez voir le dentiste. Mais quand on a vu ce que vous faites, c'est bien plus extraordinaire que ça. Et elle dit, voilà, on va prier pour que vos mains soient bénies, etc., etc., etc. Et il y a eu un impact dans ce village, quelque chose d'extraordinaire. À tel point que le soir, lors de la réunion d'évangélisation par Franck à Candy, la moitié du village était là. Wow. Tu vois, ils se sont dit, mais voilà, il y a quelque chose de super qui se passe avec ces gens-là, on veut savoir. Oui. Voilà. Je pense que tu as tout dit. Bon, comme j'ai introduit, je vais laisser Greg conclure. Très bien. Pour rebondir, on va dire, sur ton verset d'introduction, aller par tout le monde, prêcher la bonne parole, etc., etc. Avant d'aller jusqu'aux extrémités de la terre, on peut commencer par son voisinage, on peut commencer par sa famille. Aujourd'hui, où on vit des temps de confinement, où justement on doit se réinventer, il n'y a pas besoin d'aller forcément à l'église, dans une réunion d'évangélisation. Nos voisins, il y a des membres de nos familles, déjà on peut commencer par eux pour les toucher, nos collègues de travail. Notre témoignage, pas besoin d'attendre que le pasteur aille les voir. Voilà. Le confinement, le fait qu'on puisse plus forcément aller à l'église, fait que c'est peut-être ça notre rôle missionnaire pendant ces temps, s'occuper des gens qui nous sont proches. Tout à fait. Ouais. Et c'est important d'y aller, parce que Jésus a dit, allez-y, donc il faut y aller. Exact. Merci beaucoup, Georges, de t'être prêté à l'exercice. Je suis sûr que tu avais encore beaucoup d'anecdotes, c'était très intéressant. On reviendra vers toi peut-être pour une autre émission. Et cette fois-ci, on dira à France de venir.
Merci beaucoup à Greg d'être présent. Et merci à tous les deux. Merci à vous. Et je vous dis à un prochain épisode.